Bonjour, bonsoir, petite vidéo du jour en forme toujours. Tellement plus doux d'apprécier ce que l'on a, plutôt ce qui nous manque. Et notre petit texte du jour est de Nathaniel Hawthorne. Le bonheur est un papillon. Si nous essayons de le saisir, il nous échappe. Mais si nous asseyons tranquillement, si nous nous asseyons tranquillement, il vient volter au-dessus de nos têtes. Et ici, c'est une bête à poil, du soleil, un café. Profite des joies simples de l'existence. Fais des pauses dans ta journée de quelques minutes si tu as une vie très active, mais n'oublie pas de te poser. Alors, Taromaga traditionnel. Ah, mais oui. Ici, on a une personne qui, on parle ici de faire preuve d'astuce. Tu vois? Attends, je continue. C'est quelqu'un qui est tout content parce qu'il a été astucieux, intelligent. Alors, intelligent dans quel cadre? Eh bien, les épées. Les épées parlent de pensée, de communication, de vérité, mais aussi, par exemple, d'avoir toujours raison et quelqu'un qui s'en va. Et on te demande, face à quelqu'un qui veut toujours avoir raison, de mettre de l'eau dans ton vin. Tu écoutes, tu donnes ton avis, ou si tu vois que quelqu'un est arrêté sur une idée et qu'il n'en démord pas, et que ta vie ne va pas changer complètement, par exemple, moi, voilà, je tue les mouches à la maison. Moi, je tue toutes les mouches, je n'aime pas. Et c'est pas vrai, moi je les tue plus, je l'ai fait avant, mais tu as quelqu'un qui dit, oh, moi je tue toutes les mouches tout le temps, et toi tu dis, je les mets dehors. Oh bah non, moi, laisse tomber. Voilà, mettre de l'eau dans son vin, quand tu vois que la personne est vraiment arrêtée sur ses opinions, on n'est pas toujours dans les mêmes énergies. Alors, on ne peut pas aimer tout le monde, mais quand quelqu'un n'est pas, voilà, que tu vois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, passe ton chemin. Et tu discutes, et moi j'essaie de voir le côté positif de chacun, voilà. Et je me dis, oui, il y a ça, mais il n'aime pas les mouches, mais il me prépare des bons gâteaux. Par exemple, tu vois, voilà. C'est une personne qui, quand je vais chez elle ou chez lui, et cette personne, je dis il, mais elle, prépare des... Voilà. Vois le bon en chacun. Et on a ici de nouveau un peu la même carte qu'ici. C'est faire preuve de... Pardon. Ici, c'est quelqu'un qui est accompli, qui est bien, qui profite de la vie, qui met certainement de l'eau dans son vin, et avec ce 9 de denier, qui est indépendant, qui sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On parle ici peut-être d'être en bonne santé avec les deniers, c'est le matériel, le physique, de profiter des bonnes choses de la vie et de ne pas se tourmenter pour des bêtises sans intérêt, le fait de gagner à tout prix, ou tu vois, d'avoir raison. Ici, je parlais de ce qui nous manque. Cette abondance financière, elle est là quand tu vois toutes les choses que tu as pour toi et que tu as là maintenant dans ta vie, comme ce chat sur tes genoux, comme je t'ai montré. Là, c'est vraiment un accomplissement, mais il est bon de l'incarner, même s'il y a des difficultés. Il est nécessaire concrètement, évidemment, de chercher des solutions. Mais déjà là, je suis tous les jours
et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je suis en parfaite santé. Je vois le beau en chacun. Je suis dans l'abondance. Tu vois, employer au mieux pour retrouver ton estime de toi, être fier de toi, employer des mots qui te réussissent, qui te font du bien. Je bois beaucoup, je mange beaucoup de raisins, je bois beaucoup de vin pour être en parfaite santé, il y a des bonnes choses dedans. Oui, mais l'excès nuit en tout, parce que la tempérance te dit pas d'excès quand même, hein, pas d'excès. Et ici, avec le valet de denier, on a une forme de découvrir, de partager, de découvrir des passions, de nouvelles passions. Peut-être que tu as envie, ici on est avec une abondance, de découvrir peut-être d'autres manières de penser, d'autres manières d'être pour te sentir mieux et pour ressentir cette abondance. Et pour la ressentir, eh bien n'oublie pas d'apprécier ce que tu as déjà, ce qui est déjà là. Et on ne nous a pas appris à penser comme ça. Donc, c'est prendre des décisions qui sont bonnes pour toi et agir. Ne pas avoir peur de se tromper. Donc là, on te demande de faire preuve vraiment de tactique. Un peu comme quand on joue aux échecs. Ah ben, je mets cette pièce-là, je réfléchis. Et je suis objectif et j'essaie d'équilibrer, de trouver une harmonie. Et ici, il me semblait justement de réconcilier les contraires. Il n'y a pas tout blanc, tout noir, et bien c'est de trouver du gris. Il n'y a pas avoir beaucoup d'argent, n'avoir pas beaucoup. C'est de trouver un équilibre dans ta vie où tu te sentes bien, où tu te sentes aligné. L'oracle manga. On va faire long aujourd'hui. Alors, Pluton. Plutôt bien ou plutôt pas bien? On va voir, hein, Pluton. L'eau. On est dans les émotions ici. Voilà. Boire beaucoup d'eau et moins de vin. Oh! Pourquoi? Mais pourquoi? Et Taureau, je vais te la montrer. Alors Taureau, c'est une énergie, peut-être que certains qui écoutent la vidéo sont Taureau, youpla boum, ça c'est génial, mais d'autres non. Je parle ici plutôt, hein, plutôt d'énergie. Alors notre Pluton, et je vais utiliser évidemment le livret, là on parle du signe gouverné du Scorpion ici. Alors, transformation, changement et destruction. Alors, c'est une carte qui indique une transformation nécessaire, la fin de quelque chose pour mieux renaître. Donc, notre forme de pensée, tu vois, et c'est peut-être ça de te ne pas centrer sur ce qui te manque. C'est transformer l'inutile en utile. Elle amène aussi à rechercher des vérités et à les faire éclater au grand jour. Elle possède également un pouvoir d'attraction. Donc, pour attirer vers toi l'abondance, concentre-toi, vraiment. J'ai ça, je suis en parfaite santé. Tu vois, et même l'abondance au niveau de la santé. Donc, elle symbolise la fin, mais aussi la fin d'une époque pour toi, mais aussi la renaissance et la régénération. Et on a, avec la première carte, aussi une forme de sortir de trahison, de tourner la page avec les trahisons, la tromperie ou le mensonge. Donc une page se tourne et l'eau nous parle qui peut te provoquer des émotions, évidemment. Les signes gouvernés, Cancer, Scorpion et Poisson. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle parle d'empathie, mais aussi d'hypersensibilité. Alors, si l'eau possède la capacité de surmonter les obstacles, c'est avant tout de manière psychologique. En effet, un mental fort permet de maîtriser ses peurs et d'atteindre la paix intérieure. L'eau favorise ses domaines créatifs. Donc, on t'invite à te concentrer si tu ne vas pas bien ou si tu as beaucoup d'émotions.
les dessins, la musique, tu vois. Et c'est la douceur empathique sur laquelle on peut compter pour s'épancher. Donc peut-être une personne sur laquelle tu peux compter et lui dire ce qui te fait du tort, ce qui te fait du mal. Elle évoque aussi l'eau, les secrets, l'intuition et les rêves. La famille, tu vois, et aussi le changement. Donc ici, c'est une carte d'émotion, de sensibilité. Et c'est vrai que la tempérance, c'est bien l'eau. Donc peut-être mettre de l'eau dans ton vin dans un conflit. Et les taureaux, j'espère que ça t'aide et que ça te parle. Taureau. Le taureau, il apporte de la constance. Donc on te demande d'être constant. Il est une force tranquille qui se dirige résolument vers son but sans en dévier. Eh bien ton but, ton objectif, quel est-il? Il symbolise la persévérance et la prévoyance ainsi que la fidélité, la générosité, l'affection et l'amour des plaisirs sensuels. C'est l'image de la femme sensuelle. C'est vrai, hein, le dessin. Donc, en tant que signe de terre, on te demande d'être pragmatique. Donc tu vois, il y a beaucoup d'émotions, mais retombe sur tes pattes et réfléchis. Donc, on te demande de mûrir tes actions avant d'entreprendre. Le taureau est le symbole du travail productif. Donc, besoin de concrétiser les choses et de posséder les biens. Donc là, on parle de stabilité, de détermination. Et non de peut-être la paresse, mais non, de vraiment de détermination. Donc un grand changement est nécessaire dans ta vie et a lieu. Donc, tourner le dos, tromperie, et vraiment, la tromperie, le mensonge plutôt, je dirais. Et retrouver un équilibre, te concentrer sur ton abondance actuelle, ce qui est bon pour toi, ici et maintenant, et mettre tes nouvelles idées en action. Donc le pragmatisme, c'est, bon, je sors de mes émotions et j'y vais. Qu'est-ce que je peux effectuer comme tâche pour aller mieux? Donc on nous parle de concret. Voilà, je te souhaite, je vais regarder si on a une petite dernière pour terminer. Ici, on parle de concrétisation matérielle. On parle ici de succès matériel. Donc, d'entreprendre. On parle de prospérité et de valeur. C'est quelqu'un qui est... et regarde, il y a le taureau. Donc, on va de l'avant et surtout, l'abondance est là, est déjà là. Avoir de l'ambition, continuer, entreprendre, bouger, prendre des décisions, par exemple familiales. Et ici, il a un grand denier pour rétablir un équilibre financier et surtout ne pas se concentrer sur ce qui manque. Ne pas te concentrer sur le manque, c'est une énergie basse. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt, merci d'être là.